Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter le partenaire incontournable de toutes vos découpes, c'est la planche à découper. Il faut absolument choisir une bonne planche à découper et on a l'habitude de dire pas de bon couteau sans bonne planche. Et on va vous aider à choisir votre planche à découper dans le choix très grand de différents bois, différentes formes de planches qui existent. Nous, on vous conseille de choisir le matériau le plus simple qui soit, et c'est le bois qu'on a dans différentes essences de bois. On va vous les détailler ensuite. Et absolument, il faut éviter tout ce qui est matériaux qualifiés de chimiques, donc le plastique, le polypropylène qu'on retrouve chez les bouchers, les fameuses planches blanches qui sont des nids à bactéries et qui sont pleines de silice, qui vont faire une abrasion très performante sur vos tranchants. C'est-à-dire que n'importe quel bon couteau sera usé sur des planches qui sont en polypropylène et en plastique. Ensuite, le plastique et le polypropylène sont un résidu de pétrole, donc vous allez avoir une reproduction de bactéries alimentaires dessus qui sera bien supérieure au bois. Pendant longtemps, on a cru que les planches en bois étaient interdites en restauration. C'est faux. Vérifiez dans tous les moteurs de recherche, ils vous diront que c'est parfaitement autorisé. Donc c'est le bois que je vous conseille avec différentes essences possibles qu'on va vous présenter. Alors on va vous présenter les différents bois, les différentes essences de bois pour les planches à découper. Et ensuite, surtout, restez bien parce qu'on va vous montrer comment entretenir une planche à découper. Parce que oui, une planche à découper s'entretient. Alors, la première idée, c'est d'avoir aussi parfois une rigole pour les jus de viande et tout ce qui peut être humide. Donc, vous pouvez utiliser une planche avec rigole pour tout ce qui est à jus et de l'autre côté, vous en servir pour tout ce qui est légumes et qui n'aura pas de jus. Alors dans tout l'univers des bois, on va mettre les bois qui sont un peu de chez nous, donc le chêne qui est un bois européen, le hêtre qui est un bois très utilisé aussi en usage alimentaire, qui est antibactériologique et qui préserve les tranchants, qui a un grain très agréable à utiliser pour la coupe, et le noyer. Donc là on a des planches en noyer qui sont un peu plus sombres, c'est des matériaux qui sont parfaitement utilisables pour des bonnes planches à découper. Tous ces bois-là demandent un entretien régulier avec une huile. Donc nous, on conseille l'huile de camélia, qui est parfaitement adaptée à toute utilisation alimentaire. Mais vous pouvez mettre de l'huile alimentaire, colza, olive, tournesol, ça nourrira vos bois. Ensuite, on va vous montrer quelques planches que l'on recommande. Ça, c'est une planche en inoki. C'est le bois japonais qui est très proche du magnolia. C'est très très léger. Et c'est ce que tous les Japonais utilisent pour découper parce que c'est un bois qui est très tendre. Donc il va préserver les tranchants de manière supérieure à tous les autres bois. Et l'avantage de celle-ci aussi, c'est qu'elle est très plate et garde une très bonne adhérence sur le plan de travail. Donc l'inoki, c'est vraiment si vous aimez les découpes, Kai et Miyabi en proposent. C'est un bois très agréable à utiliser et tous les sushiman utilisent ce type de planche. Ensuite, on va vous montrer un bio, c'est-à-dire une planche à découper composite dans laquelle il y a différents bois et surtout le sens de la coupe est mis dans le sens de la fibre du bois. La coupe se fait dans le sens du bois, ce qui va préserver la durée du tranchant aussi. On peut faire des superbes formes comme ça avec des beaux assemblages de bois. Ça, c'est Apo Bio qui fait ce genre de produit. C'est magnifique, c'est un beau cadeau et c'est super agréable de couper sur ces types de planches-là. C'est plus lourd, mais c'est un bel outil. Ensuite, je vous présente une planche en bambou. Alors, on va pondérer cette planche. C'est un bon bois au niveau hygiène. C'est un bon bois au niveau rapport qualité-prix. Par contre, c'est vraiment très très abrasif sur tous les tranchants. Donc, vraiment à garder sur des découpes spéciales, type pain, sur lesquelles vous allez couper avec des couteaux dentés, des choses comme ça. Parce que c'est un bois qui va naturellement user votre tranchant. Mais mieux vaut une planche en bambou qu'en polypropylène ou qu'en plastique. Et les seuls matériaux qu'on vous conseille qui soient un petit peu artificiels, c'est Victorinox qui le propose. C'est de la pâte de papier. Donc finalement, c'est indirectement du bois qui est reconstitué. Et c'était à l'origine un matériau qui servait à faire des planches de skateboard. Donc c'est souple, ça passe au lave-vaisselle. Ça préserve les tranchants et il y a plusieurs tailles qui sont possibles et on a le coloris ardoise et un coloris en bois aussi.
Donc ça, aucun problème, vous pouvez l'utiliser. Ça sera un petit peu moins charmant que le bois, mais ça reste un matériau qui est performant. Concernant l'entretien de vos planches, il faut absolument sécher tout de suite votre planche après nettoyage. Donc les seuls produits à utiliser, c'est un liquide vaisselle, une brosse, ça va bien mieux à la brosse qu'à l'éponge. Et ensuite vous le séchez tout de suite avec un chiffon. Ne mettez pas votre planche à découper à sécher sur le bord de l'égouttoir parce que c'est là que les planches peuvent se voiler un petit peu. Donc vous séchez tout de suite et environ une fois tous les trimestres, vous huilez votre planche avec une huile, comme je vous ai détaillé tout à l'heure, soit du camélia, soit une huile alimentaire que vous avez dans votre cuisine. On propose aussi de la cire de protection, c'est Victorinox qui propose ça avec la petite éponge et vous venez appliquer votre cire dessus. Et concernant l'entretien, on va dire qu'il doit se faire une fois par an, on va vous montrer une astuce pour rectifier vos planches et avoir une surface toujours plate et lisse. Alors à l'utilisation, une planche à découper va s'user, va se rayer, va se couper un petit peu. Donc quand on coupe, effectivement, il peut y avoir quelques petites traces de coupe comme ici, des coups de couteau. Et sur les planches en chêne, des petites taches noires, c'est en fait du tanin, du bois qui produisent naturellement cette couleur noire. Ça se produit surtout avec les produits acides tels que des tomates, des choses comme ça. C'est absolument pas grave et ça se retire. Alors, une fois par an peut-être, ou quand vous avez trop de rayures ou que votre planche est un peu usée, on va les reprendre exactement comme les bouchers faisaient, en rectifiant votre planche avec un couteau. Les bouchers utilisent un racloir, mais nous on va prendre un couteau qu'on a dans le... Pas votre meilleur couteau, mais un couteau qu'on a dans le tiroir de cuisine, qu'il faudra ensuite réaiguiser, mais c'est pas un souci. Donc vous voyez toutes ces rayures, on va huiler un petit peu afin d'attendrir le bois. Et on va faire... Donc là, on va racler du début de la planche jusqu'à la fin, jusqu'à la gouttière. Exactement comme si on avait une sorte de rabot à bois. Et ça fait une sorte de petite poussière. C'est la seule et unique façon de bien reprendre un bois. Ne perdez pas votre temps avec du papier de verre et vous n'allez pas y arriver facilement. C'est comme ça que se reprennent les billots. Donc on fait toute la surface de la planche. Et vous voyez, il y a cette petite poussière qui est des particules de bois. Donc voilà, là on a repris la plupart des petites rayures, les gros chocs qui sont sur la planche, on va les laisser, hein, ils sont pas gênants. Donc vous voyez, j'ai retiré toute cette matière-là, mais c'est même pas quelques dixièmes de bois, donc n'hésitez pas à le faire de temps en temps, c'est absolument pas grave, et une planche, c'est fait pour. Vous pouvez la rectifier sans problème. Le couteau qui a servi à faire cette manipulation, on va repasser à l'aiguisage, mais c'est absolument pas grave du tout de faire ce que je viens de faire avec un couteau. Vous voyez, il n'y a pas d'amorce d'écharde, si le couteau coupe bien, il n'y a aucun problème, vous pouvez vous en servir tout de suite après. Un petit coup d'huile et vous pouvez le réutiliser tout à fait normalement. Voilà, donc après utilisation, on va faire un petit nettoyage de la planche. Ce nettoyage vaut pour tout ce que vous allez faire avec. On humidifie. Pas besoin spécialement d'eau chaude. Une brosse. Un tout petit peu de liquide vaisselle. On vient frotter à ça, y compris dans la gouttière. Petite astuce. Vous mouillez bien les deux côtés, ça évitera que la planche se voile si elle n'est mouillée que d'un côté. L'eau est un peu chaude, on va la remettre normale. On rince sa planche. Et tout de suite on la sèche.
Ne vous dites pas on la pose sur l'égouttoir à plat. C'est absolument pas ce qu'il faut pour une planche en bois naturel. Vous la séchez tout de suite et vous la rangez. Voilà, en respectant ça, vous aurez des planches qui seront durables. Voilà, donc vous l'avez vu, entretenir sa planche, ça prend quelques minutes tous les trimestres. Toujours bien investir dans une bonne planche. N'hésitez pas à demander conseil dans nos boutiques ou nous appeler et vous retrouvez toutes les bonnes planches à découper sur nos différents sites, couteaujaponais.com, couteaudecuisine.fr. Et voilà, dites-vous bien, pas de bon couteau sans bonne planche à découper.